Question 6. Voici le graphique d'une fonction exponentielle de base 2. Laquelle des équations suivantes représente mieux ce graphique? Bon, première chose, il faut reconnaître que c'est une transformation de l'équation, la fonction de base, qui serait y est égal à 2 au x. Cette fonction-là va passer, par exemple, à ici, il y aurait une ordonnée à l'origine à 1, et puis ensuite 1, 2 à la 1, c'est 2, 2 à la 2, c'est 4, 2 à la 3, c'est 8, et ainsi de suite. Okay? Alors, il monte comme ça. Alors, la question maintenant, c'est comment est-ce que cette équation ici que nous avons devant nous est transformée? Bien, il y a plusieurs façons d'attaquer au problème. Un, c'est avec Desmos. L'autre, c'est juste de voir un peu directement ici, analyser un peu, puis voir. Et une troisième façon, c'est de faire essai-erreur avec certaines valeurs. OK? Alors, on va commencer, par exemple, avec l'idée de base de la transformation. Si on commence avec la possibilité A, ici, on a un exposant de x plus 1, juste là. Et ce qu'on sait, c'est comme cette équation ici est en format qu'on reconnaît, c'est le format de transformation d'une fonction exponentielle. Et on a le facteur h ici qui va, x moins h, ici qui va faire la transformation, la translation horizontale de droite à gauche. Ici, c'est x plus 1, normalement c'est x moins h, donc on parle de déplacer notre courbe à gauche de 1. Alors, alors, notre courbe, bien sûr, pas cette courbe ici, mais la courbe de y est égal à 2 à la x. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici dans Desmos tout de suite. Ça, c'est notre courbe de base. Alors, y est égal à 2 au x, et on a 0, 1 comme ordonnée à l'origine, et il monte. Alors, là, on a une valeur de 2, 4, 3, 8, et ainsi de suite. OK? Alors, 2 au 3, 2 cubes, c'est 8. 2 à la 4, c'est 16. Et 32, et 64, et 128, et 256, et 512, et ainsi de suite. OK? Alors, maintenant, si on regarde juste une transformation de cette partie ici, on va prendre ça, on va copier ça. Y est égal à ça. Ce qu'on voit, par exemple, la courbe orange est déplacée à gauche d'une unité. Okay? Ça, c'est x moins h ici, donc à gauche d'une unité. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que là, tout l'ensemble, si on regarde ici le facteur A, ça va être étiré de 3 unités, 3 fois plus haut, positivement vers le haut. Donc, ce moment-là, ce qui devrait arriver, c'est que avec celui-là, il va commencer ici avec, si on regarde ici notre courbe orange, qui est déjà à 2, ça va être 3 fois ça. Alors, au lieu d'être à 0,2, il va traverser à 0,6. Alors là, on va ouvrir ça, et effectivement, il passe à 0,6. Là, on va regarder encore notre courbe ici. Lui, il traverse, il y a une ordonnée à l'origine à 1,5 à peu près. Donc, c'est pas celui-là. Donc, celui-là, on peut l'éliminer déjà.
Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va tester le deuxième, okay, qui va faire x moins h. Et là, à ce moment-là, il va passer la courbe en orange ici, il va passer d'une unité à la droite. Et là, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a un ordonnée à l'origine à 0,5 fois 3 qui va nous donner 1,5. Alors ça, c'est intéressant. OK, alors ça, c'est une possibilité. J'enlève le bouton ici. OK, alors ça, c'est une possibilité que ça soit celui-là. Lorsqu'il traverse ici. L'autre place qu'il faudrait regarder, par exemple ici, on voit qu'il y a quelque chose ici. Je pense qu'on pourrait dire que c'est proche pas mal à 1, 3 et 2, 6. Alors, on va valider ça tantôt. Mais il ne faut pas oublier, ce n'est pas juste l'ordonnée à l'origine, mais il faut checker les autres points aussi. Donc, celui-là, c'est une possibilité. On va le cacher pour l'instant. Et là, on va aller traverser les autres possibilités. Ici, maintenant, ça c'est notre courbe de base. On a 2 au x plus 0,5. Et à ce moment-là, celui-là, c'est la même courbe, sauf qu'il est monté de 1,5. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que là, première chose, notre ligne ici, la courbe ici, ne va pas aller plus bas que 0,5. OK, oups, je fais un zoom ici. Ce qui semblerait pas être le cas ici, donc je m'inquiète déjà que c'est pas la bonne chose. Et ici, on s'approche, mais c'est pas tout à fait là. OK? Ben, il s'approche à quoi? Il s'approche à x 2 au x. Donc, là, on commence à se questionner, est-ce que ça va à 2,6? Et je dirais que probablement que non. Okay? Alors, celui-là, par exemple, il passe au bon point, mais pas le deuxième. Ici, celui-là, il passe même pas au bon point, donc moins 0,5, ça ne marche pas. Alors, on a la possibilité de celui-là ou celui-là. Et là, il faudrait juste voir lequel passe par 1, 3 et 2, 6. Alors, on va regarder celui-là d'abord. 1, 3. Ben, ni l'un ni l'autre. Ah, ça c'est x2. On veut ça. 1, 3, ben, sais-tu, c'est celui-là, en orange, qui est 3 fois 2 au x moins 1. Et là, le dernier test, c'est ici à 2, 6. Et effectivement, c'est ça. Alors, de façon mathématique aussi, on peut aller juste faire une substitution de valeur et voir avec x est égal à 0, qu'est-ce qui marche. OK? Si x est égal à 0, j'ai 2 à la 1 fois 3, c'est 6. Ça, OK, ça ne marche pas. Ici, j'ai 2 à la x moins 1, c'est 1 demi. OK, fois 3, ça fait 1,5. Parfait. Ça marche. Ici, j'ai 2 à la x qui est 0, qui est 1, plus 0,5, c'est 1,5. Alors, ça marche à ce point-là. Puis ensuite, j'essaie avec 1, j'essaie avec 2, puis je vais voir qu'est-ce qui fonctionne pour aller chercher les points qui sont notés dans le graphique. Alors, notre réponse en bout de ligne, c'est B avec la transformation et avec le facteur x moins h ici et le facteur a pour l'étirement vertical. Bien sûr, sans connaître tout ça, on peut aller juste comme ça, plugger les 4 équations, les 4 possibilités, enlève ceux-là, plugger les 4 possibilités dans la question, puis voir qu'est-ce qui ressemble le plus à la courbe ici. Ça va être plus rapide en fait, à moins que tu reconnaisses tout de suite qu'est-ce qui se passe. Et on va tomber assez rapidement parce que c'est le deuxième.
et on va dire que oui, c'est B.